Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette restitution du projet Thermodense. Donc je suis Morgan Chabanon, je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec, dans le laboratoire EM2C. Le but initial de ce projet, c'est de développer la compréhension conceptuelle de processus physiques en prenant un peu de recul par rapport au formalisme mathématique à travers lequel il est très souvent enseigné et même présenté au grand public. On cherche aussi à remettre le ressenti, l'intuition et la curiosité au cœur du processus d'exploration scientifique. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers la danse pour ce projet. Donc ça fait maintenant un petit peu moins d'un an que je travaille avec les danseuses chorégraphes Namiko Gaye-Ogawa et Cosetta Graffion. Alors nous avons mis en place deux phases de travail. D'abord une phase à visée pédagogique, où on a eu une douzaine d'étudiants qui suivaient les premières années à Centrale Supélec, qui suivaient des cours de thermodynamique et de sciences des transferts. Et ces douzaines d'étudiants, complètement volontaires, sont venus avec nous pour, pendant 4 ateliers, mettre en place une démarche de modélisation à travers le mouvement du corps. Donc on est revenu sur les principes vus en cours, et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut exprimer ces principes en bougeant et en interagissant ensemble. La deuxième phase, qui a à visée plus artistique, a été de utiliser le matériel qu'on a co-créé, comme ça, pour en première phase, pour voir ce qu'on peut en tirer en poussant, en extrapolant vers une expression artistique. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous montrer un petit peu des exemples, à la fois de modélisation par le corps et d'extrapolation artistique. On va commencer par un des concepts les plus simples en thermodynamique, qui est les gaz parfaits. De quoi a-t-on besoin pour un gaz parfait? De particules. Nous avons ici 6 particules humaines. Ces particules sont dans un volume contraint. Elles ont une certaine énergie cinétique et donc bougent avec une certaine vitesse. Cette vitesse est liée au tempo de la musique. L'hypothèse de base des gaz parfaits, c'est que les particules ne se voient pas. Elles s'ignorent et n'interagissent pas entre elles. Elles ont donc des trajectoires rectilignes dans leur volume et rebondissent contre les bords. Lorsqu'elles rebondissent, elles créent un impact qui représente la pression. La pression contre les bords, c'est l'impact des particules. Ici, matérialisé par des claps de nos particules. Donc notre volume sonore moyen est une représentation de la pression. Donc voilà, il n'en faut pas plus pour avoir une modélisation très simple d'un gaz parfait. Alors bien sûr, on peut commencer à parler des limites de cette représentation, limites inhérentes à n'importe quel modèle. Il peut remettre en cause un certain nombre d'hypothèses et les améliorer. On peut, par exemple, prendre en compte des interactions entre les particules. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais ça serait, on pourra en discuter plus tard, parce que là, on parle de gaz de Van der Waals. Alors maintenant qu'on a une modélisation, on peut commencer à jouer un petit peu avec les paramètres. Que se passe-t-il si on augmente la température ? Macroscopiquement, le nombre de claps par seconde, le niveau sonore global des claps augmente. On a donc une relation entre la température et la pression. Alors on va ralentir un petit peu, redescendre un petit peu la température pour ne pas fatiguer trop les particules. J'aurais besoin d'aller un peu plus tard dans le spectacle. Et donc voilà, donc là on a joué avec la pression, la température. On commence à parler de la relation des gaz parfaits PV égale NRT. Très bien, nous avons une modélisation. Maintenant, on peut commencer à faire des expériences avec ce matériel. Donc, une des expériences qu'on peut faire, c'est par exemple l'expérience de mettre un piston entre 2 volumes de gaz. Qui veut être un piston? Ok, nous avons un piston ici. Ok, super.
On va être 3 pistons. Donc nous, on se met au centre. Très bien. Donc nous sommes un piston. Ici, nous avons un volume. Donc, je rappelle la règle pour les particules. Vous devez rebondir contre le mur du cercle de lumière. Et de ce côté-là, c'est nous le mur. Donc vous devez rebondir sur nous. Vous avez une certaine vitesse qui est déterminée par la musique. Et ici, vous êtes les gaz chauds. Gaz chauds ici. Montrez-moi comment vous êtes chaud. Super. Ok, allez, on fait des particules on continue la musique. Trajectoire rectiligne et on rebondit contre les murs et contre le piston. Allez-y. Voilà. Parfait, merci. Super. De ce côté-là, nous avons donc les gaz froids. Ça va les gaz froids? Ok, on va faire un petit essai. Gaz froid, tempo lent. On a un peu des mouvements coordonnés, des particules, mais ça fait partie des limitations du modèle. Très bien. Alors maintenant, nous allons regarder ce qui se passe quand on met les gaz chauds et les gaz froids. Le piston, il est passif, il suit ce qui lui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, déjà, le piston a bougé. Il a bougé, et puis il s'est retrouvé à une position où il ne bouge plus trop. Enfin, il oscille autour d'une position d'équilibre, mais il ne bouge plus trop. Pourquoi? On a un gaz chaud qui s'est dilaté, un gaz froid qui s'est comprimé, et notre piston a subi la différence de pression, et s'est positionné à un équilibre mécanique et thermodynamique. Voilà, donc ça c'est juste un exemple, encore relativement simple, de ce qu'on peut faire avec vraiment juste des gaz parfaits, et essayer de comprendre un petit peu quelle est l'origine de la température, quelle est l'origine de la pression, et qu'est-ce que ça peut faire. On peut commencer à parler de travail, on peut commencer à parler de plein de choses, juste à partir de choses aussi simples que ça. D'accord? Donc ça c'est un exemple vraiment de modélisation par le corps. Bien, et donc après cette introduction à notre démarche de modélisation, je vous propose une petite phase d'extrapolation artistique, toujours sur la thématique des gaz parfaits. Solide vers liquide. Alors comment je définirais un changement de phase solide vers liquide? Donc déjà, bon, on peut peut-être parler déjà des phases. Qu'est-ce qu'un solide? Alors il y en a de diverses sortes, mais peut-être le plus simple, c'est de partir d'un solide bien cristallisé, c'est-à-dire qui est constitué, on va faire simple, d'atomes qui sont sur un réseau, par exemple des cubes, au sommet de cubes et à l'infini. Donc ils sont très bien rangés. Et puis si ce solide, on veut le faire passer à l'état liquide, on va bouleverser un peu ce rangement. Pour le solide, on dit qu'un solide cristallisé, comme ça, l'ordre est un ordre à longue distance, parce que il peut se répéter au moins sur des grandes dimensions, ce même réseau. Par contre, le liquide, lui, il a aussi un ordre, mais c'est un ordre à plus courte distance. Donc si on regarde à courte distance, c'est-à-dire à l'échelle de quelques atomes, il y a un certain ordre qui n'existe plus à longue distance. Et donc c'est faire un changement de phase solide-liquide, c'est briser ce désordre. Et pour le briser, on va devoir chauffer.
généralement. Et en chauffant, les atomes vont bouger un petit peu plus, du solide vont bouger un petit peu plus autour de leur position d'équilibre dans leur solide bien rangé. Et puis à un moment donné, ils ne sont plus rangés du tout parce qu'ils bougent trop et ils deviennent liquides. Ça, macroscopiquement, la chose qu'on mesure en fait dans ce changement de phase, c'est l'énergie nécessaire pour briser ce solide bien rangé et en introduire un peu de désordre qu'on appelle la chaleur latente de fusion. La liquide vers le gaz, c'est pareil, sauf que de nouveau, on passe d'un liquide qui est quand même relativement bien rangé à un gaz où les atomes, les molécules vont être très séparées. Donc de nouveau, si on augmente encore l'énergie qu'on fournit au liquide, la vibration de ces atomes va augmenter et l'espacement de chacune des molécules va augmenter. Et donc on aura quelque chose qui est très 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 désordonné d'un point de vue du gaz. Et donc là c'est pareil, c'est pour rompre la cohésion du liquide et passer au gaz, il faut aussi de l'énergie, qui est une énergie de chaleur latente, de vaporisation. Par contre, je dirais que c'est moins simple peut-être d'aller dans l'autre sens. Quand on va liquéfier un gaz, on doit faire le changement de phase, donc gaz liquide, mais on doit aussi créer une interface entre le liquide et le gaz. Et cette interface, elle demande de l'énergie. Et donc, quand on va vaporiser de l'eau, par exemple, à peu près, ça se passe à 100 degrés. Si on a de la vapeur d'eau qu'on veut la liquéfier, on va devoir descendre un peu en dessous de la température de 100 degrés, peut-être 90 ou 95, disons, quelques degrés, pour avoir l'énergie suffisante pour fabriquer la surface de la goutte. Et, voilà. Et pour le solide, c'est pareil. Ça fait la même chose, il faut fabriquer une interface solide-liquide. Ça demande une énergie.